J'habite dans un duplex à Manhattan, au coin de la 63e. Jeune cadre diplômé, mes bureaux sont dans un gratte-ciel. Ce matin de très bonne humeur je me sens. Nous sommes au mois de septembre, le 11 il me semble. En quittant la maison je laisse ma vie derrière moi. Sans même le savoir j'embrasse ma fille pour la dernière fois. Comme toujours je dis bonjour à la femme de ménage en ouvrant mes bureaux du 152e étage. Je suis le boss, celui qui parle au bout de la table, j'en suis tout fier. Bref, il est 8h et bientôt des poussières. J'ai entendu un bruit impossible à décrire. En une seconde, une secousse, des cris, des appels au secours. De la fumée dans les yeux et dans le bide. Triste choix, brûler dans le feu ou se jeter dans le vide. Asphyxié, j'ai posé mes yeux dans le ciel. Puis j'ai opté pour un vol plané du 152e. L'apocalypse en dimension réelle. Il y aura l'avant et l'après 11 septembre 2001. Pas de différence entre les terroristes et ceux qui les protègent. En ce moment, on entend justement au-dessus de Kaboul les bombardiers B-52 américains. Ce sont surtout les enfants qui ont besoin de soins. Les habitations ont toutes été détruites et les habitants survivent dans ces amas de ruines. Je viens du pays des cagoules, là où les obus éclaboussent. J'habite Kaboul et j'ai 12 ans, appelez-moi Mousse. Les familles sont parties, les soldats sont par terre. Le centre-ville est en ruine, même l'école s'est fait bombarder. J'ai demandé à Dieu de m'épauler. Ce que vous voyez à la télé, moi je l'ai vu en ouvrant mes volets. Comme tous les jours, j'irai déblayer les ruines. Comme chaque soir, les échanges de tirs vont éclairer mes nuits. J'ai 6 frères et sœurs, j'ai peur que la mort nous sépare. C'est difficile, alors je prie pour que les missiles nous épargnent. Je rêve de l'université, d'un job à mi-temps. Et si les gosses précoces deviennent adultes à 8 ans, victimes d'une guerre dont j'ignore les causes. Des fois je fais du vélo mais je slalom entre les corps. Mon père pense que le pays a tout à perdre, espérant comme chacun que la guerre nous foute la paix. La Maison Blanche, le président Bush n'y était pas. Notamment pour évoquer les possibles représailles des États-Unis. C'est ce que tout le monde attend maintenant. Le président américain a juré dès hier soir de venger les milliers de victimes de ces terribles attentats. On écoute George Bush. Notre armée, partout dans le monde, est en état d'alerte maximale. Yeah, je m'appelle George, je réside à la Maison Blanche. J'ai fait la guerre sans motif, de temps en temps ma raison flanche. Je suis dans le pétrin, j'ai l'ONU sur les épaules. Je me regarde en face dans la glace même si je tue pour du pétrole. En vérité j'ai la haine, je veux la tête à Ben Laden. Je suis fier, je mens quand je dis que j'aime la paix. Dans les livres d'histoire j'aurais laissé mon nom. Je suis le président cowboy, déclare la guerre plus vite que mon ombre. Je fais croire à mon peuple que les barbus veulent frapper l'Amérique. Pour être sûr de taper John Kerry. Je suis le shérif du monde, le chef, le justicier, le commissaire. J'ai un caniche qui s'appelle Tony Blair. Je tue des condamnés par injection à la picousse. Partout où je passe on me déroule un tapis rouge. Je mérite le prix Nobel, des belles promesses. Je suis en tort mais je m'endors sans problème. We will make no distinction, make no mistake, those responsible for these cowardly acts.